Donc, je veux faire un peu de suivi sur des choses que j'avais déjà faites auparavant. En fait, j'avais déjà publié un certain nombre de vidéos sur un peu ma situation, ce que je vis ici. Euh, je ne sais pas comment je vais faire pour essayer de développer plus. Je voudrais en lancer un peu la discussion aussi sur qu'est-ce qui arrive ici et sur toutes ces affaires-là de loi 21, etc. Donc moi, ce que je vais faire, je vais partager un peu mes observations euh, euh, sur les lois 21. Donc là, moi, présentement, je suis vraiment là dans un trou à cause de ces racistes-là parce que c'est bourré, là. C'est bourré. Je ne sais pas jusqu'à quel point les gens réalisent comment discriminatoire que c'est ici, euh, dans ce Québec-là, mais c'est extrême. Euh, Vraiment à plusieurs niveaux, que ce soit euh, toute l'administration de la justice, en fait. J'ai comme ça, un certain nombre de preuves à ce niveau-là. Moi, je veux discuter. C'est ça qui me dérange parce que moi, j'avais déjà essayé de faire. Comme là, je fais du free for all, en fait. Je sais pas, j'ai rien planifié de particulier. Cependant, j'avais déjà fait euh, ce type de discussion auparavant, mais ça n'a pas vraiment amené à quelque chose de concret. Mais je veux continuer à faire ça parce que voilà, je pense que c'est la solution. Donc, je voudrais parler comme ça de la loi 21. Je trouve que c'est quelque chose d'important à adresser parce que je pense que ça, c'est vraiment le problème principal ici. Hein, c'est cette loi-là, c'est cette loi discriminatoire, c'est cette chose qui est vraiment le problème. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous réalisez que c'est une loi raciste? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce que ça implique et pourquoi que c'est là? Je ne sais pas qu'est-ce que les gens en pensent parce que moi, de mon côté à moi, bien évidemment, je suis un peu en contact avec ça dans ma vie presque tous les jours. Euh, on m'a fraudé mes projets. J'avais des projets à la ville, ils me les ont fraudés. Euh, j'ai tellement eu de contacts comme ça réguliers qui sont pas normaux que moi tout ce que je veux faire en fait c'est de m'enfuir d'ici. Je veux vraiment m'enfuir de cette place. Cependant, je veux, comme je dis, je veux discuter de cette loi-là que je trouve qui résume pas mal la situation au Québec. De comprendre aussi tout ce qui est impliqué, parce que moi, j'ai quand même grandi ici depuis que j'ai comme 8 ans et demi, 9 ans. Et maintenant, en regardant tout ça en arrière, j'aurais souhaité pas avoir passé mon temps ici, parce que ça, vraiment, si vous voyez, en fait, cette loi 21 là, et c'est ça que je veux connecter à ça, parce que, comme je dis, il y a la loi 21, mais il y a aussi, eux autres, ils vont toujours essayer, en fait, de sécuriser leur pouvoir, leur autorité. En fait, généralement, les gros problèmes dans une société, il y en a deux choses. Il y a ce sens de police morale, des gens comme ça qui ont leur image ou leur idée de la vie, de comment que la société doit être. Et eux autres, ils doivent utiliser des méthodes bien évidemment démocratiques, mais qui respectent aussi une constitution, qui respectent aussi la liberté et la dignité des autres. Ils ne peuvent pas comme ça violer la dignité et la liberté des autres de façon comme ça illégale. Mais bon, attention, on ne peut pas violer les droits des gens, peu importe ça quoi. Cependant, eux autres, ils vont faire ces sortes de choses comme ça. Ils vont faire ces sortes de pratiques-là. Donc ça, c'est un des gros problèmes. Et le deuxième, c'est aussi sécuriser leur autorité. Donc moi, je voudrais faire aussi un comparatif, parce que moi, je suis né en Algérie. Ben, oui, c'est ça. Moi, je suis né en Algérie. Puis après ça, je suis venu ici quand j'avais, comme je dis, 8 ans et demi, 9 ans. Donc moi, ça fait longtemps et j'ai grandi ici. Puis j'ai vu, en fait, les conséquences. J'ai vu, en fait, les éléments destructifs de qu'est-ce que ces sortes de pratiques-là font. Si vous pouvez voir, c'est horrible, comment monstrueux, comment cruel, comment arrogant ils sont dans le gouvernement, euh, ces gens-là. Donc, moi, je voudrais qu'on élabore un peu sur ça pour qu'on puisse comprendre pourquoi il existe cette loi 21. Parce que
Peut-être les gens ils pensent que c'est pour le sécularisme ou sécularisme, mais ça n'a rien à voir avec le sécularisme. Parce que, à la réelle raison, c'est vraiment une idée de société. Les autres, ils sont racistes, ces gens-là, et ils imposent une loi comme celle-là, 21, dans le but de vraiment sécuriser, c'est une forme de sécuriser leurs idées, leur image, et ils violent les droits de la personne, on le voit clairement avec la violation de la Constitution. C'est un peu, on peut faire un comparatif en fait, on peut faire un comparatif par exemple, lorsque nous avions, c'est ça qui est intéressant, l'ironie de toute la chose. On peut faire un comparatif avec, par exemple, disons, si on prend, disons, on prend les sociétés du 15e, 16e siècle, en Espagne, ou peu importe, même au 12e, 12e, 13e siècle, où est-ce qu'on avait ce qu'on appelle l'Inquisition. L'Inquisition qui était faite par les institutions religieuses, c'est-à-dire les, les institutions christianistes, et ça a été autorisé par le roi, etc., qu'ils vont faire ce qu'on appelle l'inquisition. Donc l'inquisition, c'est quoi? C'est en fait, dans un territoire donné, il y a différents types de religions dans ce moment-là, ou différents types de façons de voir la religion, ou différents types de pensées. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il y a la religion dominante, christianiste, dans ce temps-là, particulièrement dans ces sociétés. Et après ça, il y a un autre type de religion, soit musulmane, juive, ou en autre chose. Il peut y avoir d'autres personnes qui pensent d'autres choses, qui disent que ça, c'est pas la religion, c'est pas comme ça, que ça devrait être différent, parce qu'il y a différents types de religions, même dans le christianisme à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont, pour sécuriser leur autorité, pour sécuriser leur pouvoir, pour sécuriser leur, etc., vision de la vie, puis tous les rois aussi, connectés à des affaires là-dedans, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à imposer du contrôle sur ces gens-là. Ils vont commencer à punir ces êtres humains-là, à différents niveaux. Ceux qui sont très extrêmes, ceux qui sont les leaders des mouvements, par exemple, contre les leaders des mouvements de ces sortes de nouveaux façons de réfléchir, ils peuvent par exemple les tuer littéralement. Et des autres personnes, ils vont tout simplement parce qu'il a accroché par exemple sur une corde à sécher un élément social qui pourrait être contre eux autres. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent l'arrêter, le persécuter, un constable, le présenter, le prendre, et après ça, il va être persécuté par un procureur, et il sera comme ça condamné à la prison, ou peu importe. Donc, c'est ça qui est l'ironie ici. Parce que les autres, ils disent, oh ouais, on veut protéger contre ça. Ils veulent protéger contre l'autorité. En fait, ils veulent protéger contre... Parce que c'est ça le problème. Le problème, c'est le pouvoir. Le problème, il est là. Si, à la fin de la journée, si la personne pratique sa religion, puis il n'impose pas cette chose-là avec du pouvoir, il est là le problème. Et le pouvoir, généralement, où est-ce qu'il est concentré, c'est où est-ce qu'il est le plus sérieux à faire attention et où est-ce que la Constitution doit s'appliquer, c'est généralement au niveau du Parlement, au niveau de où est-ce qu'on applique les lois, au niveau des... voilà,